Hello tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour analyser ensemble les résultats des ECN 2021. C'est-à-dire les résultats du concours national qui a permis aux néo-internes de choisir leur spécialité médicale ou chirurgicale. On va donc analyser quelles spécialités ont été les plus prisées cette année, quelles villes ont été les plus choisies, et expliquer quelques notions sur les rangs limites, les places par rapport aux spécialités, et permettre aux personnes que ça intéresse mais qui ne savent pas forcément trop interpréter ces données ni où les trouver, de comprendre un peu mieux ces résultats des ECN 2021. Pour commencer, un petit rappel s'impose, je pense. Les ECN, on en a déjà pas mal parlé, mais c'est donc le concours national qui permet de déterminer quelles spécialités médicales ou chirurgicales auront les étudiants en médecine pour continuer leur cursus, c'est-à-dire passer du statut d'externe à celui d'interne. C'est une étape avec un concours qui se déroule à la fin de la 6e année. Pour l'instant, parce que c'est un concours qui est en train d'être réformé. Je vous ai fait d'ailleurs toute une vidéo là-dessus si ce sujet vous intéresse, mais on va pas revenir sur ça dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser au système qui est actuellement en cours, c'est-à-dire les ECN. Donc ce concours qui, pour la dernière fois, a eu lieu en juin 2021, permet aux externes de 6e année d'être classés de façon nationale, donc peu importe la fac dont ils viennent, où ils ont étudié, ils vont tous être classés sur la même liste qui va leur permettre de choisir leur spécialité en fonction du classement de cette liste. Et donc, vu que c'est national, on a un total d'à peu près 9000 étudiants qui participent à ce concours. Et ce concours, sous cette forme, est actuellement indispensable pour devenir médecin. Mais évidemment, il ne peut pas y avoir de la place pour tout le monde dans toutes les spécialités, ça serait trop beau. Il y a forcément, en fonction des villes, un quota particulier, donc un nombre de places pour accéder à, je sais pas moi, la cardiologie, la dermatologie. Et on va analyser justement aujourd'hui quelles sont ces spécialités qui sont parties dans le top 5, voire le top 10 du classement, pour que vous vous rendiez compte un petit peu de à quel point c'est accessible ou non. Et je trouve ça intéressant d'en parler parce que c'est vrai que quand on se lance dans la médecine, on pense pas du tout à ça, au fait que en fait on va faire 6 ans d'études, mais peut-être qu'à la fin on n'arrivera pas, à cause d'un classement, à avoir la spécialité qu'on veut. Ce n'est pas du tout pour vous faire peur que j'aborde ce sujet aujourd'hui, c'est simplement pour vous donner plus d'informations encore sur le fonctionnement de ces études. Mais voilà, je vous rappelle que ce concours est quand même amené à disparaître, donc ça aura probablement changé en fonction de en quelle année vous vous trouvez actuellement, si vous êtes déjà en faculté de médecine ou si vous êtes au lycée, au collège, peu importe. En tout cas, là je vous donne des renseignements sur comment ça se passe en ce moment. Donc, pour réguler le nombre de médecins dans telle ou telle spécialité et dans telle ou telle région de la France, il y a forcément des places limitées dans les spécialités en fonction des régions. Ce qu'il y a de délicat à comprendre avec ce classement, c'est que forcément, pour toutes les spécialités, il n'y a pas le même nombre de places. Par exemple, si on prend la médecine générale, qui a énormément de places, je crois que cette année, il y avait entre 3000 et 4000 places pour la médecine générale en France. Et qu'à côté, on prend l'hématologie, où il n'y en a que 45 en France, bah oui, forcément, il y en a un qui va partir plus tôt que l'autre si on se base sur les rangs limites. Donc voilà, il faut garder en tête que pour certaines spécialités, vu que le nombre de postes n'est pas le même, on n'a pas forcément les mêmes chances en fonction du classement de l'avoir. La médecine générale ne fait par exemple pas partie du top 5, top 10 des spécialités prises, parce que malgré le fait que la première au concours, la major, ait choisi médecine générale, le dernier à avoir pris cette spécialité était 8800 quelque chose. Donc forcément, ça ne peut pas faire partie des spécialités qui partent en premier, même si, certes, dans les premiers, il y en a énormément qui ont choisi cette spécialité, mais comme il y a plus de places, on ne peut pas considérer que c'est une des plus prisées qui part le plus vite. Donc voilà, c'est ces petites subtilités dans l'analyse des résultats. Et si on prend donc l'hématologie, je sais pas pourquoi je prends cette spécialité, mais c'est vrai que ça m'avait marqué. Je sais que nous, à Bordeaux, je crois qu'il y a un poste, une personne tous les 2 ans qui peut faire son internat d'hématologie à Bordeaux. 1 an sur 2, en fait, il n'y a pas de place. Donc vous vous doutez bien que certaines de ces spécialités vont partir beaucoup plus vite et vont être considérées comme étant des spécialités plus prisées. On va passer maintenant au top 5 des spécialités les plus prisées cette année 2021. En premier, on retrouve la chirurgie plastique. En deuxième, on a l'ophtalmologie. En troisième, la dermatologie. En quatrième, on a les maladies infectieuses et tropicales. Et en cinquième, la médecine cardiovasculaire.
Et ensuite, dans le top 10, on retrouve des spécialités comme l'ORL, la chirurgie maxillofaciale, la néphrologie, l'anesthésie-réanimation évidemment. Ce classement se base sur les rangs médians entre le premier prix et le dernier prix pour les spécialités. Il faut encore une fois, je le rappelle, pondérer tout ça sur le nombre de places. Par exemple, les spécialités chirurgicales que j'ai évoquées comme la chirurgie plastique et la chirurgie maxillofaciale, il n'y a à peu près qu'une trentaine de places. Donc c'est sûr qu'elles vont partir beaucoup plus tôt. Parmi les spécialités là que je vous ai évoquées, celle qui a le plus de places, c'est l'anesthésie-réanimation. Il y en a presque 500 et pourtant il fait partie du top 10. Donc on peut se rendre compte que c'est une spécialité qui est vraiment très prisée. Parce qu'effectivement, il y a plus de 500 places, mais la médiane fait que cette spécialité se retrouve quand même dans le top 10. Alors que pour les autres spécialités avant, où il y a qu'une trentaine de places, c'est forcément plus facile de se retrouver dans le top 10. J'espère que vous arrivez à me suivre. Et évidemment, c'est pour ça que la médecine générale, comme je vous le disais, se retrouve plus bas dans le classement parce que comme il y a beaucoup plus de places, même si les premiers le choisissent, et que c'est une spécialité qui, en fait, se retrouve tout au long du classement, c'est-à-dire que des gens du haut du classement, comme du milieu, comme de la fin, prennent la médecine générale, et bien forcément, vu qu'il y a cette plus grande disparité, ce n'est pas une spécialité qui est classée dans le top 10. Pareil pour la psychiatrie, moi je vous en parle parce que c'est la spécialité qui m'intéresse le plus en ce moment. Je change souvent d'avis, donc il est possible que je finisse par choisir une spécialité, mais ça c'est un autre sujet. Mais il se trouve même que pour la psychiatrie, tous les postes n'ont pas été pris. C'est-à-dire que cette année, il y avait encore, je crois, 70 places de disponibles après qui n'ont pas été prises par les néos internes. D'où ce manque cruel de psychiatres en France. Pour revenir rapidement sur d'autres spécialités, pour vous donner à peu près un ordre d'idée sur est-ce qu'elles partent plutôt vite, plutôt loin. Après ce top 10, donc là je vais pas vous donner forcément dans l'ordre, mais on a la neurologie qui est très prisée, on a aussi l'hépato-gastro-entérologie, la médecine interne, la rhumatologie, la gynécologie aussi. Donc pour toutes ces spécialités, il faut être à peu près au-dessus des 3000, 4000. Attention aussi sur ces rangs limites parce que du coup ça dépend aussi dans quelle ville vous choisissez de faire votre internat. Par exemple pour la cardiologie, si on veut avoir Cardio Bordeaux, il faut être à peu près dans les 100 premiers. Après quand on regarde le rang limite, quelqu'un qui était 3000 a pu encore avoir cette spécialité, mais dans une ville peut-être un peu moins cotée que les grands CHU. Même si voilà, on va pas rentrer dans le débat de quels sont les meilleurs CHU de France. Et justement, on va revenir maintenant sur les villes qui ont été le plus choisies cette année. Et il me semble que la ville qui est en tête est Lyon. Et la dernière au classement, il me semble que c'est Saint-Étienne. Parmi les villes qui ont été le plus choisies aussi, il y a notamment Nantes, il y a Toulouse, il y a Bordeaux, Paris évidemment. Mais alors encore une fois, Paris, il y a énormément de places à Paris. Donc ça ne fait pas forcément partie des premières villes qui partent. Donc vous voyez, il faut vraiment considérer le nombre de places parce que forcément ça biaise les résultats. Dans les grands CHU notamment, où il y a beaucoup plus de places que dans les petits CHU. Par exemple, si on prend Grenoble, qui est un petit CHU où il y a moins de places, eh bien c'est forcément plus facile pour cette ville de se retrouver dans le top du classement qu'une ville comme Lyon, par exemple, qui pour le coup est à la tête du classement et en plus a beaucoup de places. Donc ça veut dire qu'elle a été vraiment beaucoup plus choisie si on prend en compte tous ces facteurs. Cette année, beaucoup d'internes ont choisi de partir à La Réunion aussi. Bon voilà, j'espère que je vous ai un peu dégrossi le terrain, que c'est un peu plus clair pour vous ces histoires de spécialités, dans quelle ville, les résultats des ECN. J'ai oublié de vous préciser en début de vidéo, mais ces résultats sont disponibles sur le site cngsanté.fr. C'est le site qui publie chaque année les résultats des ECN, donc une première fois après le concours en juin, avec seulement le classement nominatif, et il le republie une deuxième fois en septembre avec les résultats des spécialités qui ont été choisies en fonction du classement. Et s'ensuit ensuite toute une analyse des résultats en fonction des rangs max, rangs min, tout ce dont je vous ai parlé, mais voilà, il faut bien faire attention évidemment au nombre de places quand on analyse ces résultats. Donc voilà, je pense avoir abordé tous les points importants par rapport à ce sujet. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à aller vérifier par vous-même si vous voulez sur le site CNG Santé. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quelle spécialité vous aimeriez faire, ça m'intéresserait beaucoup de savoir. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!